Et bonjour à tous, bienvenue pour ce petit tirage spécial. J'ai eu l'envie, la sensation, et là les sensations sont très fortes pour le coup, là à l'instant T, de faire un tirage à la fois un peu cocooning, vous savez, quelque chose d'un peu, là c'est du velours, là c'est du satin, un peu soyeux, un peu riche comme ça, un peu mystérieux, parce qu'il y a plein de belles choses pour vous dans cette pochette que j'ai choisi, tirée, écrit en conscience, dessiné en conscience aussi. Donc voilà, pour vous faire du bien, vous éclairer, voilà, vous aider encore une fois sur votre chemin. Vraiment, c'était pour vous. J'ai vu ça comme des pochettes cadeaux. Je sais que c'est un petit peu prétentieux de ma part, mais c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Une pochette cadeau, d'accord? Une pochette surprise cadeau. Alors, qu'est-ce que vous avez dans chacune de ces pochettes? Pardon. Vous avez une rune, vous avez des oracles, vous avez des messages de vos défunts, vous avez un message des amoureux, vous avez des saints, des anges, vous avez des mots que j'ai écrits sous la dictée de chacune des énergies des personnes, groupe 1, groupe 2, donc de vos énergies. J'ai même fait un dessin de forme géométrique qui correspond à vos énergies. Je suis même allée chercher dans mon livre des symboles un symbole que j'ai bien sûr pris au hasard pour vous, enfin au hasard, que j'ai ouvert en conscience pour chacun des deux groupes. Donc vous trouvez aussi un message de l'oracle de l'eau, plein de belles choses pour vous. C'est vraiment un cadeau, comme un petit cadeau surprise que vous allez ouvrir et on va regarder, vous allez voir, ça va être, je suis sûre, magnifique déjà de voir toutes ces cartes qui vont s'étaler pour vous. Je vous remercie d'ores et déjà pour ces vues, pour ces j'aime, pour ces abonnements, pour ces gentils commentaires que vous avez fait, que vous faites et que vous ferez. Merci infiniment. J'ai deux personnes qui, je pense, et je trouve ça tout à fait normal, attendent que je leur réponde parce qu'elles m'ont posé deux questions, mais des questions très, très personnelles, très profondes. Et j'y pense tous les jours. Je sais que les deux personnes se reconnaîtront. J'y pense tous les jours, mesdames. Je crois que ce sont deux dames, pardon si je me trompe. Sachez que je pense vraiment à comment bien vous répondre. Mais avec ces commentaires, je ne suis pas forcément à l'aise avec une réponse à la fois rapide et une réponse trop longue dans un commentaire. Donc peut-être, je réfléchis à trouver une bonne solution pour vous comme pour moi. On échangera peut-être avec les emails. Là, j'ai une adresse mail avec la chaîne. Bon, sachez en tout cas que je ne vous oublie pas, que ça ne me gêne pas. Je crois que j'ai même une des deux dames qui s'est excusée si la question avait été gênante. Encore une fois, si vous entendez des ronflements, c'est mon chien. Vous avez l'habitude. Voilà. Donc, je pense, je lis tous vos commentaires avec grand plaisir. Et lorsque les commentaires nous posent des questions vraiment un peu plus personnelles sur ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ou des conseils comme ça, je ne vous oublie pas, je ne vous mets pas de côté. C'est juste que je n'arrive pas à me décider pour ce qui est le mieux pour vous. D'accord ? Quoi qu'il en soit, merci à tous. Je vous laisse réfléchir pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait à travers le post ou la petite vidéo que j'ai mise en ligne ce matin avec la pochette numéro 1, pochette dorée, et la pochette numéro 2, pochette rouge. On y va. Je vais commencer bien sûr avec la pochette dorée. C'est parti, pochette rouge. À tout à l'heure, groupe 1, à nous. Alors, voyez, j'ai prévu la petite bougie, mon petit cristal de roche. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu intime. Ça y est, alors il faudra que je le dise aussi au groupe 2. Le mot m'est venu. Intime. Allez, on y va, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on a dans votre pochette? Allez. Ah, la petite rue. On la met là. Les amoureux. Les saints. Les anges. Et les saintes pour vous. Les cristaux d'eau. Les défunts. Le minéral. L'archange Michael. Le petit mot que j'ai écrit sous votre dictée, sous votre énergie, avec la figure géométrique au dos que j'ai dessiné. Et je vais essayer de ne pas oublier le grand livre des symboles avec votre choix. On y va. Alors, voyez ce que je ressens tout de suite et les énergies sont assez fortes.
Vous êtes un groupe lié à la guérison. À la guérison. On a pas mal de verres. On a pas mal de verres. Excusez-moi, je suis en lien un petit peu avec vos énergies. On a pas mal de verres. Vous êtes un groupe qui doit guérir quand même pas mal de choses. J'ai l'impression que soit vous êtes en petite forme, soit il vous est arrivé des petites choses qui vous ont un petit peu fatigué, physiquement ou psychologiquement ou émotionnellement ou un peu tout. Vous êtes un petit peu fatigué. Un petit peu fatigué, mais... Vous êtes plein d'amour, plein de tendresse, plein de belles choses. Vos énergies sont très belles, mais contrariées, on va dire. Bon, on va voir. D'accord, excusez-moi pour ce petit moment où je me branche un peu avec vous. Ouais. Bon, on va voir. Allez. Donc, la première carte que j'ai placée dans chaque pochette, c'est la carte des amoureux. Donc, chacune de ces cartes a un recto et un verso. Donc, vous avez un magnifique dessin. Et vous avez le petit message que je vous lis. Les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, ce qu'on vous dit, on vous dit deux choses. C'est déjà, on vous parle d'amour au sens large, c'est pas que dans le couple. On vous dit que vous portez de l'amour, de l'admiration, de l'estime, un peu d'envie, mais pas malveillante, à d'autres personnes, à votre compagnon peut-être, à vos amis, à vos collègues, peu importe. Mais qu'en fait, tout ce que vous admirez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous enviez, dans une certaine mesure, tout ce qui vous semble beau, c'est déjà en vous. Donc déjà, et c'est vraiment les énergies que je ressens pour votre groupe Pochette Dorée, c'est que vous avez besoin de vous aimer. Vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'amour à donner. Vous en donnez, je pense, beaucoup. Mais je pense que vous ne vous en donnez pas autant à vous-même. Je pense que vous êtes des gens, je vois qu'il y a gestion du stress, on a 2 cartes de santé. Je pense que vous avez besoin de retrouver une meilleure image de vous. Je pense que vous avez besoin d'être un peu mieux dans votre vie, dans votre cœur, dans votre corps. Vous avez besoin d'amour, de vous donner de l'amour, de vous apprécier davantage. D'accord ? Donc déjà, sachez que tout ce que vous voyez de bien chez les autres, vous l'avez déjà en vous. Donc déjà, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus sur le fait de vous convaincre. C'est pas négatif, hein ? C'est vraiment pour votre bien. Vous allez porter vos efforts sur le fait de vous convaincre que vous êtes cette sublime personne que vous voyez chez les autres. Belle, intelligente, vive. Quand je dis, je parle au féminin parce que je parle de personne, hein, ce serait être humain, ce serait masculin. Ok. Donc déjà, excusez-moi, je parle un petit peu doucement, je parle un petit peu sérieusement, parce que je sens pas une urgence, mais je sens que vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes bien qui avaient encore une fois une grande capacité à aimer, à donner, mais qu'à un moment donné, il faut aussi vous donner à vous. C'est pas un peu urgent, mais quand même, hein. Ensuite, il y a des défauts chez les autres qui vous agacent. Et en fait, ces défauts-là, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous vous reprochez quelque part à vous-même. Soit que vous en soyez conscient, pas conscient, un peu des deux, etc. Donc ce qui vous agace chez les autres, sachez que c'est des choses qui vous agacent chez vous. Alors déjà, bien sûr, donner de l'amour aux autres, en sachant que personne n'est parfait, mais aussi, encore une fois, se donner de l'amour à soi, parce que ça doit forcément vous agacer de vous. Donc vous allez prendre ces défauts-là, vous allez voir en quoi ça peut résonner avec vous-même, des comportements, des paroles, des actions. Vous allez travailler là-dessus pour accepter ça, pour éventuellement être un petit peu moins dans ce genre de comportement, de paroles, d'habitudes, etc. Mais vous allez essayer, voilà, encore une fois, de mettre de l'amour dessus, sur les autres, mais sur vous-même. Être moins dur, ça y est, ça me vient. Être moins dur avec vous-même. D'accord ? Ok. Pardon, encore une fois, je sais que je le dis régulièrement. Si vous entendez un ronflement perpétuel, là c'est mon chien. Il est parti dans une sieste. Là c'est terminé, rien ne peut l'arrêter. D'accord ? Donc moi c'est vrai que je m'habitue, mais il y a des moments où je m'aperçois un peu plus. Pardon. J'espère que c'est pas gênant. Bon, bref. Donc voilà pour ça. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous du respect. Accordez-vous ce regard, ces compliments.
que vous faites aux autres, accordez-les-vous aussi. Et accordez aux autres aussi, bien sûr, le bénéfice, pas du doute, mais de se tromper, d'être parfois un peu pénible, etc. Et allez voir chez vous ce que ça fait résonner. D'accord? Au niveau des comportements, des habitudes et tout. D'accord? Il y a un travail d'image de soi à faire, d'amour à se donner. Hein, c'est très, très clair. Au niveau des saints et des anges, donc c'est cet oracle-là, on a eu la première chose, c'est gestion du stress, pardon. On a beaucoup de vers, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, excusez-moi. Gestion du stress avec votre ange gardien. On a eu croire avec Sainte Hildegarde de Bingen, pardon, et animaux avec Saint François d'Assise. La carte animaux, elle est sortie au départ pas très nettement, puis elle est ressortie, donc je l'ai reposée. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous êtes en groupe, stressés. Je vous ai dit que je vous sentais en petite forme. Donc il y a peut-être du stress là à gérer. Donc votre ange gardien vous demande, on a 2 fois les animaux là, donc il y a peut-être des gens qui sont en lien avec des animaux, ou qui feraient bien d'être en lien avec des animaux avec lesquels ça serait une bonne idée d'être ou de travailler éventuellement pour aller mieux, d'accord? Donc en tout cas votre ange gardien se fait un petit peu de soucis pour votre stress, pour votre anxiété, d'accord? Il vous demande de faire attention à vous, de vous faire du bien, d'accord? Un peu comme si votre ange gardien il était là aussi, vous voyez, il vous prend dans ses bras, il vous enlace pour vous dire tout va bien, comme un petit enfant. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de beaucoup d'amour, hein, et vous donner aussi de l'amour. Peut-être que vous n'en avez pas reçu suffisamment, après on fait tout ce qu'on peut avec nos enfants, etc. Je ne sais pas. Donc gestion du stress. Donc faites attention à vous. On est encore sur une carte verte, hein, je l'ai dit. Vous allez croire et animaux. Donc croire, on vous dit, pour ceux qui sont en petite forme, de ne pas perdre la foi, que ça va aller mieux, qu'il faut demander de l'aide, qu'il faut croire déjà en vous, que vous êtes une belle personne. Je pense qu'il y a ça aussi, je le redis, hein, les cartes m'engagent à insister un petit peu dessus. Donc croire en vous, croire, vous voyez, la musique, la sacrée, il y a les cœurs des anges qui est autour d'elle, croire que vous êtes entouré, croire que vos paroles sont entendues, croire que vous méritez le bonheur, que vous méritez l'amour, que vous vous donnez, parce qu'il y a ça aussi, c'est pas tout de s'en donner, c'est qu'il faut être capable de le recevoir, parce qu'on croit qu'on le mérite. Il y a des blessures là, hein. Il y a des blessures, messieurs, dames, hein. Il y a des blessures. Peut-être que c'est pour ça que vous avez animaux, parce que les animaux vous font du bien, parce que peut-être vous avez des animaux autour de vous, comme moi actuellement j'ai le mien avec moi. Peut-être que les animaux vous font du bien. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être finalement plus proche des animaux que des hommes, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, ou qui travaillent avec les animaux, qui voulaient travailler avec les animaux. En tout cas, vous pouvez appeler Saint François d'Assise si ce principe d'animaux vous parle, vous interpelle. D'accord? Donc soit peut-être voir des animaux, avoir un animal de compagnie, soit passer plus de temps avec votre animal de compagnie, ça peut vous aider. Soit peut-être en effet travailler avec les animaux pour vous déstresser. Vous savez, faire de l'équithérapie, des choses comme ça. Sortez avec votre chien, vous baladez peut-être. D'accord? Alors gardez la foi, mais c'est vraiment croire que vous méritez une belle vie. Croire que vous méritez l'amour. Croire que vous méritez de recevoir. C'est... c'est des énergies de... Il y a de la souffrance. Hein. Il y a de la souffrance. Faites attention à vous, s'il vous plaît, groupe 1. Alors, les cartes suivantes sont des cartes de l'oracle de l'eau. J'en ai déjà parlé de cet oracle. Hein. Je l'aime bien parce qu'il est un peu mystérieux. Alors, des fois, il est un peu trop mystérieux. Hein. C'est un peu compliqué pour interpréter. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, comme je vous l'ai dit au tout début, mais comme je parle doucement, peut-être que vous ne m'entendez pas forcément bien. On a 2 cartes santé. Je ne sais pas si vous le voyez, pardon. On a écrit santé ici. Alors, il y a différents types de cartes, c'est pour ça que j'insiste sur ce titre-là. Elles ne sont pas toutes écrites santé, il y a guérison, il y a sagesse, il y a, je ne sais plus. D'accord, en tout cas, il y a plusieurs thèmes, on va dire. Et vous avez eu 2 cartes qui se suivent, la carte 4 et la carte 5. Ok, 2 cartes santé. Bon, alors déjà, il y a quelque chose, je pense, qui au niveau de votre santé. Alors, peut-être santé du cœur, peut-être santé physique aussi. Peut-être, encore une fois, des gens qui sont un peu malades en ce moment, un peu fatigués, etc. Bon. Donc déjà, voilà, prendre soin de vous, c'est peut-être aussi un petit message de faire attention à vous. On a eu la carte, donc son petit nom c'est Mandala, il est très beau ce cristal, je vous le remontre. Mandala, donc peut-être faire des mandalas pour vous calmer, vous apaiser, d'accord? Voilà la petite phrase un peu mystérieuse.
Cristal violet au camailleux d'améthyste, peut-être une piste. Fleur magique des couleurs de Neptune. Le mandala propose de développer poésie, intuition et guérison. Bon, alors déjà un peu de douceur dans votre vie avec la poésie, un peu de légèreté. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être en contact avec des choses peut-être plus élevées, plus poétiques, pardon pour les bruits, plus légères, de lire, d'entendre de la poésie, de la musique, d'être en contact avec peut-être des gens avec qui vous vous sentez bien au niveau de la conversation, qui disent des choses un peu agréables à entendre pour vous. Faites confiance à votre intuition, doucement. On parle d'améthyste, d'accord? On parle de la couleur violette, qui est une couleur aussi de guérison. J'ai une belle améthyste là, je ne sais pas si vous la voyez. Donc ça peut être une piste. Et bien sûr, on parle de guérison. On parle de guérison. Donc prenez soin de vous. Si vous avez des problèmes de santé, bien sûr, soignez-vous. Si ce n'est pas des problèmes de santé physique, soignez-vous aussi. De toute façon, tout est lié. D'accord? Et puis la deuxième carte santé s'appelle Adieu. N'ayez pas peur. Cristal ouvert sur l'infini. Comme une oreille à l'écoute du voyage interstellaire. Des mots murmurés d'Alfred de Musset. Le retour fait aimer l'adieu. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez perdues. Le retour fait aimer l'adieu. Il y a peut-être des choses que vous avez perdues qui vous font de la peine. Et on vous dit que ce que vous avez perdu, ça peut être l'amour, ça peut être une personne au sens quelqu'un qui est un défunt, quelque chose que vous avez perdu. Et on vous dit le retour fait aimer l'adieu. À un moment donné, vous retrouverez l'amour. Ce défunt, si vous l'avez perdu, vous le retrouverez. Il faut savoir quitter certaines choses pour mieux les retrouver dans l'énergie, je parle. Pas forcément quelqu'un que vous perdez, bon, si c'est un défunt, vous pouvez le retrouver, mais l'amour que vous avez perdu parce que vous avez une séparation, parce que vous avez perdu quelqu'un au sens décès, on vous dit cet amour, vous allez le retrouver, d'accord? Et que il faut penser à vous, il faut penser aux blessures. Vous voyez, il y a ce jeu de mots sur penser qui me vient. Il faut, voyez, ouvert sur l'infini. Donc il faut essayer d'avoir cette compréhension, peut-être cette foi, de se dire que les choses vont se remettre en place, que vous allez retrouver cet amour, cette lumière que vous avez peut-être perdue, d'accord, ou que vous avez perdu au sens où vous avez perdu quelqu'un d'important pour vous, ou cette lumière que vous avez perdue en vous, parce que vous avez peu de fatigue, parce que vous avez vécu des choses compliquées, parce que vous êtes stressé, d'accord, parce que tout simplement vous avez perdu quelqu'un, d'accord, donc peut-être travailler sur des mandalas, porter de la couleur violette, des améthystes, être en contact avec les animaux. Pensez à vous en tout cas au niveau de votre stress. Je vous lis l'archange Michael, après on passe au défunt. L'archange Michael, son conseil, c'est à penser positif, résultat positif. Donc là on est dans des magnifiques couleurs, on a quand même bien sûr du vert, bien sûr. On est sur l'arc-en-ciel. Là, Michael, vous voyez, il n'est pas dans sa tenue de guerrier bleu, il n'est pas dans sa tenue de protecteur bleu, il est dans sa tenue de céleste. Il apporte beaucoup d'énergie positive, de joie, de joie au sens de retrouver le sourire. On vous dit ceci, comme prière, sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. C'est retrouver l'amour, retrouver la lumière en vous, en les autres, en la vie, en ce que vous avez pu vivre de difficile, qui vous a amoindri, qui vous a blessé, qui vous fait encore peut-être souffrir. D'accord ? Essayez de trouver de la lumière et de vous dire que de toute façon, l'énergie magnifique peut-être de laquelle vous avez été séparés, vous allez la retrouver à un moment donné. Et que c'est cette foi, c'est pas un espoir au sens où on a l'impression que l'espoir c'est peut-être vain. Non, c'est avoir la foi que ça reviendra et que de toute façon, quelque part, cette lumière n'est jamais partie et ne partira jamais de vous et ou de la personne ou de la situation que vous avez vécue. C'est être dans la lumière, rester dans la lumière, c'est très fort.
Pourquoi je pense à ça aussi? Peut-être qu'il y en a certains, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être qu'il y en a certains aussi, c'est un problème d'incarnation. Peut-être que certains se sentent un peu coupés de leur spirituel, ou inversement, ont du mal à faire le lien avec le côté incarnation, terrestre, ancrage, ou qui ont du mal à être dans l'équilibre, à faire le lien entre les deux. D'accord? Bon. On va voir. Ou qui aimeraient être en lien avec leurs défunts, il y a quelqu'un qui vous manque dans l'au-delà. Allez, on va voir ce que les défunts disent. On a eu 2 cartes pour vous. J'en ai eu 2 cartes pour le groupe, oui. Sauf que vous, elles sont tombées en même temps. Première carte défunt. Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour est rien d'autre que l'amour est présent. Là, c'est quand même clair votre tirage. Hein. Regardez-moi cette carte, elle est sublime. Là. J'espère que ça ne brille pas trop pour vous. C'est que des cœurs. Elle est entourée de cœurs, de lumière et d'amour. Beaucoup de lumière. On a du doré hein, aussi hein, sur votre carte. C'est joli. C'est très beau. Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour est rien d'autre que l'amour est présent. C'est très très beau. Si vous vous sentez concerné, c'est quelqu'un qui vous rassure, hein, qui pour guérir là. D'accord? Deuxième message. Oh, c'est très positif. Oh, c'est vraiment pour vous faire du bien au cœur là. Chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi de merveilleux cadeaux. On a du vert de nouveau, c'est très très joli, voyons. Oh, regardez comme c'est beau. J'espère que ça brille pas. C'est magnifique. Magnifique. Je vous mets les dessins. Bon, j'en ai des frissons. Je fais pas de commentaires, il n'y a pas besoin, je crois. Tout est là, hein, devant vous et en vous maintenant. Le retour fait aimer l'adieu. C'est beau ça. Hein. Carte minérale. Alors, on a eu le péridot, qui est une pierre verte. Alors, péridot, on vous dit l'incarnation est un processus d'individuation, préserver et exprimer ses qualités propres est la tâche de tout être humain. Bon, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes un être unique qui méritez d'être qui vous êtes, que vous êtes là pour être qui vous êtes, parce que la société vous demande d'être, parce que votre famille, votre siècle, votre époque vous demande d'être, sauf si ça colle parfaitement avec qui vous êtes, bien sûr. On n'est pas là pour faire la guerre pour faire la guerre, s'opposer pour s'opposer, non. Ce qu'on vous dit, et vous voyez, je suis en train de dégager un peu vos cartes, parce que je me rends compte qu'en fait, ce qui vous manque, ouais, ce qui vous manque, c'est de vous aimer, de croire que vous méritez votre place, de croire que vous êtes une belle personne et qu'en étant vous-même, vous serez aimé. D'accord? C'est ça, il faut vous donner beaucoup d'amour, messieurs, dames. Beaucoup d'amour. On a la carte animaux là qui m'intrigue quand même pas mal. Vous me direz si ça résonne avec vous. D'accord? Il faut vous donner de l'amour. Vous êtes là pour... vous avez un peu comme ces petites pochettes. Vous êtes un petit peu comme cette petite pochette. On a tous notre petit bagage qu'on nous a donné. Notre lumière. D'accord? Notre lumière. Votre lumière, elle est là. Il faut que vous soyez fiers de qui vous êtes. Il ne faut pas que vous ayez peur d'être moins, pas aimé. Non. Vous êtes magnifique. D'accord? Bien sûr, vous pouvez porter du péridot pour vous donner cette force-là. D'accord? Donc exprimez. Vous avez des qualités, encore une fois, celles que vous voyez chez les autres. Vous les avez. Pardon. Préservez-vous. On vous dit préserver. Hein. Donc prenez soin de votre santé et de qui vous êtes. Allez, regarde la rune. Donc la rune que vous avez tirée, c'est celle-ci, pardon. Voilà. Donc cette rune, c'est la rune Nid, qui symbolise le besoin et la contrainte. On vous dit manque, difficulté, situation tendue ou conflictuelle, se remettre en question, garder espoir, avoir confiance en soi, respirer, sortir du tunnel, réagir. Bon, on en est là. Je pense qu'on a bien compris. Il faut avoir confiance en vous. Il faut voir la belle personne que vous êtes. Je suis désolée, je me répète, mais je pense que c'est vraiment le message, le cœur du message.
D'accord, je le mets là. Ok, sortir de la contrainte, sortir du mal que vous vous faites. Sortir de la douleur. Et vivre. Regardez en vous cette lumière et vous concentrer uniquement sur elle. Alors, on va voir le petit message que vous êtes écrit ce matin. Alors excusez-moi, je suis pas très forte en dessin, surtout qu'en plus quand je suis en connexion, j'avoue que je fais ça vraiment de façon automatique. Alors, gratitude à mon ange, mes anges, crainte, peur, merci. Donc j'ai été appelée à dessiner des ailes. Et les mots qui sont ressortis ensuite sont accomplissement, difficulté, seul, paix, joie et amour. Bon, là pareil, c'est clair. Vous demandez de l'aide parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des craintes. Vous vous adressez à votre ange, à vos anges. Vous, ce que vous voulez, c'est vous accomplir, mais vous éprouvez de la difficulté, vous vous sentez seul. Tout ce que vous voulez, c'est éprouver la paix, la joie et l'amour. Voilà ce que vous m'avez dit ce matin. Alors, la figure géométrique que j'ai dessinée, pareil, vous me pardonnez, d'accord, mon manque de précision, j'espère qu'il n'y a pas des profs de mathématiques. Enfin, si y en a, c'est très bien. Mais... Donc, le petit dessin, je cale un peu comme ça, pardon. C'est un cercle dans un carré. Un cercle dans un carré. Alors, ce sont des figures géométriques, parce que forcément, quand ça me vient, je me renseigne un petit peu. Alors, j'ai pas fait des recherches trop approfondies. Si ça vous parle, je vous laisserai regarder davantage. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le cercle, ça représente l'infini, la perfection. On peut même parler de complétude. Le carré, c'est le côté humain, on va dire, plus posé, d'accord, 4 côtés, etc. Donc j'ai peut-être l'impression que certains se sentent un petit peu enfermés, ou ont enfermé leur lumière, leur flamme, leur complétude, leur personnalité parfaite, dans quelque chose d'un petit peu trop étroit. Soit parce que la vie, vous savez, un peu les a fait s'enfermer comme dans une boîte. On se met dans une boîte parce qu'on a souffert, ou parce que quelqu'un nous a dit quelque chose et que ça nous a blessés, parce qu'on a perdu quelqu'un. Bref, un événement, donc des événements. Soit parce que vous avez l'impression que votre perfection n'est pas si parfaite, et donc vous avez voulu la faire rentrer dans un moule qui soit convenable, même s'il est plus médiocre que votre véritable être. D'accord ? En tout cas, moi, alors je vais dire quelque chose qui peut-être vous parlera pas. J'aimerais bien que ce cercle, vous voyez là, moi je le vois autour du carré. Et là, je crois que c'est une figure géométrique sacrée, et je pense que c'est presque la perfection. Je crois que c'est l'homme et Dieu. Enfin, vous me direz si je raconte des bêtises, parce que là, pour le coup, j'ai pas les infos au sens maintenant tout de suite. Je ressens que votre cercle, il devrait être autour de votre carré pour être vraiment bien. Et que là, il est contenu dans votre carré, et que peut-être vous êtes à l'étroit dans quelque chose que vous avez soit choisi et qui finalement ne vous convient pas, soit que la vie vous a un peu forcé à mettre comme ça, d'accord, votre cercle dans un carré. Bref, donc il y a quelque chose, voilà, à régler chez vous, au sens de réglage. Peut-être à régler aussi, à guérir. Mais voilà, vous avez besoin d'expansion. D'accord ? Pardon pour ces ronflements terribles. Voilà pour ce symbole. Ok, en tout cas pour ce dessin géométrique. En parlant de symboles, je prends le livre des symboles, pochette dorée, à nous. Alors, comme symbole, je vous le montre. Hop là. Vous avez eu le pont. Le pont, c'est un peu ça, hein. D'accord ? Le pont, c'est bien sûr, je ne vous apprends rien. Le lien, c'est une construction entre deux points, d'accord, pour qu'ils se rejoignent. Mais c'est une construction qui est, on va dire, dans le vide. Donc c'est prendre des risques d'aller d'un point A vers le point, en fait, où vous voulez aller, qui est votre point B. Il faut prendre le risque de traverser ce pont, d'accord ? Et c'est vrai que parfois, notre mental, notre ego, préfère qu'on reste là parce qu'il est en sécurité, plutôt que de prendre le risque, d'accord, de traverser ce pont
pour aller de l'autre côté, parce que de l'autre côté, peut-être que c'est pas ce qu'on croit, parce que le pont peut s'écrouler, etc. Parce que, sauf que là, vous voyez, c'est aller vers vos rêves. Vous allez vers vos rêves, vous allez vers ce qu'il vous faut, vous allez vers ce cercle magnifique, vous sortez de votre carré. D'accord? Voilà, donc votre symbole à vous, votre objet, c'est le pont. C'est le pont. Vous avez envie et vous avez besoin et vous devez traverser ce pont. D'accord? Suivre vos rêves, repartir. En fait, ce pont, il est intérieur, on va dire. C'est vraiment retrouver votre petite flamme, vos rêves, votre joie de vivre que vous avez peut-être laissé là. Peut-être que vous avez déjà traversé ce pont ou que vous vous êtes retrouvé téléporté de l'autre côté. D'accord? En tout cas, voilà, votre symbole, c'est le pont. Ok? Peut-être aussi le lien entre la terre et le ciel. Vous me direz si ça vous va pour une incarnation, je ne sais pas, mais voilà, il y a cette envie et ce besoin et cette peur de franchir ce pont. Ok. Vous me faites un petit topo de ce que vous avez pensé de ce tirage, si ça vous a parlé, si ça vous a fait du bien. Et surtout, 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 ne restez pas seul et pensez à vous. Je vous embrasse, groupe 1. À très vite. Bye bye, belle journée. Bonjour groupe 2, bienvenue à ceux qui ont choisi cette magnifique petite pochette rouge. Alors, nous allons ouvrir vos petites pochettes cadeaux. J'ai hâte de découvrir parce que j'ai fait le tirage, mais en intuition, donc je n'ai pas eu le temps de régaler mes yeux du tableau que nous allons découvrir ensemble. Alors, on a plein de belles choses. Voilà. Alors, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai tirées, toutes ces beautés. On a la pierre, on a les défunts, on a la petite rune, on a les amoureux, l'oracle de l'eau, les saints et les saintes, ainsi que les anges. On a Michael, on a le petit mot que vous vous êtes écrit à vous-même avec la figure géométrique que j'ai dessinée pour vous, et bien sûr le livre des symboles. Alors déjà, pour ceux qui ont regardé ou écouté le groupe 1, alors tout d'abord, je m'excuse pour ceux qui ont vu le groupe 1, je ne l'ai pas fait peut-être suffisamment pour le groupe 1 tout court. Mon chien a énormément ronflé et je pense que ça risque de gêner certaines personnes. Donc je l'ai fait sortir pour le groupe 2. Bande de petits vénards. Bon, je ne le referai plus. Bon, ce qui m'agace, c'est que là je suis en journée, vous le savez, puisque je suis à la maison là, encore aujourd'hui. Donc j'ai peur qu'ils aboient parce que j'en ai 2. D'accord. 2 chiens. Bon, bref. Donc tout ça pour vous dire que groupe 2, nous serons normalement sans aucun bruit de fond. Cam. Ok. Alors, oh, les couleurs sont très jolies, très... Il y a plusieurs couleurs, c'est pas mal. Le groupe 1 avait une tonalité un petit peu dominante. Vous, c'est plus... Il y a plein de choses. C'est très joli. Alors, donc, je vais commencer par les amoureux. Puis nous irons voir les saints, les saintes, les anges, l'oracle de l'eau, Michael, vos défunts, un minéral, la rune, le petit message à vous-même, le dessin, donc la figure géométrique que j'ai tracée pour vous, et puis le symbole que j'ai pioché dans mon grand livre des symboles en pensant à vous. Donc pour les amoureux, nous avons cette carte-là. Donc c'est un oracle bien sûr lié à l'amour, mais l'amour avec un grand A. Donc votre carte est très jolie. Et on a le petit message. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc moi, vous voyez, c'est un petit peu le groupe amour. Amour et renouveau. Il y a pas mal de lumière dans votre groupe là. Donc j'ai l'impression que certains, donc soit dans leur couple établi, sont en train de soit de faire de nouveaux projets, soit de changer un petit peu leurs habitudes ou leur regard, leur façon de voir, et mettre un peu de renouveau, un regain d'amour, de tendresse, de compréhension, d'écoute, de bienveillance, de clémence vis-à-vis de l'autre.
d'accord? Et que peut-être que certains, voilà, vivent des rêves passionnément. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles envies qui naissent dans un couple qui pourtant était déjà établi, d'accord? Et bien sûr, nouveau départ avec nouvelle aventure. Peut-être qu'on a certaines personnes qui ont rencontré quelqu'un ou ont déjà quelqu'un en tête, d'accord? Et voilà, ce sont les prémices de quelque chose de très agréable. Et donc, on vous dit d'y aller. Hein, si la personne vous plaît, si tout est bien pour vous, bah voilà, on vous dit allez-y, profitez-en et vivez ça pleinement. Pleinement. Donc déjà, c'est très jolie chose. Ensuite, du côté, regardez vos cartes. Du côté des anges, des saints, etc. On a eu l'une des cartes les plus puissantes, on va dire, du jeu. On a eu la carte amour avec Dieu. Alors, quelles que soient vos croyances, hein, Dieu, c'est l'amour, d'accord, avec un grand A, on va dire, la lumière. On a eu récompense, ange gardien, et on a eu pardon avec Sainte Marie-Madeleine. Donc là, ce qu'on vous dit, et ça rejoint l'une des deux interprétations pour la carte nouveau départ, c'est que certains d'entre vous vivent l'amour, sentent l'amour, sont davantage dans l'amour, que soit ça vient comme une récompense, cet amour, ce sentiment, le sentiment d'amour de l'autre, la rencontre peut-être pour certains, ou le fait eux de ressentir vraiment l'amour pour leur compagnon. Ça vient peut-être d'une récompense parce que vous avez su pardonner, parce que vous avez su comprendre, parce que vous avez su aussi vous pardonner et avancer. Moi je pense que vous êtes un groupe qui au niveau de la vision de l'autre, de la vision de vous-même, des relations en fait avec les gens, ont mis, alors pas de l'eau dans leur vin, mais beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière justement sur ces relations, et que les choses s'apaisent pour vous. Ok? En tout cas dans votre cœur. Que votre cœur est plus apaisé, moins tourmenté, moins en colère, moins en rébellion, révolte. Ok? Bon, c'est pas mal ça. Ok? Donc beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour pour l'autre, et beaucoup d'amour que vous recevez, que vous donnez. C'est beau ça. Et je regarde les cristaux qui arrivent pour l'eau, c'est joli aussi, très très joli. Alors on a eu, regardez, dans l'autre groupe aussi, vous avez la curiosité ou l'envie d'aller voir le groupe numéro 1, vous verrez qu'on a donc le même oracle, mais on a eu deux cartes avec la même couleur, avec des noms qui sont différents. Vous avez relation sagesse, eux ils ont eu deux cartes donc avec le même nom qui n'est pas ni l'un ni l'autre, et ça collait parfaitement avec leur tirage, et vous avez la carte relation et sagesse, et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Beaucoup de sagesse dans vos relations. La carte relation que vous avez, elle s'appelle Viens. Regardez comme il est mignon ce petit cristal d'eau. Un cristal d'émeraude qui rappelle cette sentence de Confucius. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Et pourtant c'est une carte relation, c'est pas une carte sagesse. Donc il y en a certains d'entre vous qui ont ou qui sont en train de mettre de la compréhension sur qui ils sont, leurs défauts, leurs qualités, leurs blessures, leur passé, leur famille, pourquoi ils font ça, pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils disent ça. Beaucoup de compréhension, beaucoup de travail sur eux-mêmes, beaucoup de retour sur leur passé, leur présent. Et ça guérit énormément de choses. On vous dit viens, viens, tu es prêt. Ce voyage, il est magnifique parce qu'il est en toi. On ne va pas affronter que des choses terribles. On ne va pas affronter que des choses pénibles qui font souffrir. On va voir beaucoup, beaucoup de lumière. Et quelque part, ce nouveau départ, peut-être qu'il est avec vous-même aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes votre propre nouvel amour, peut-être certains. La carte sagesse, on a une carte 8, hein, c'est une carte de prospérité, c'est beau ça. Carte sagesse, c'est la carte 1. La carte 1, la carte de l'unité et du commencement de quelque chose. C'est la carte yin-yang. Regardez, féminin, masculin. Donc soit l'amour de vous-même, féminin, masculin, la complétude, soit l'amour avec votre autre, féminin, masculin. Noir et blanc, unis, ne sont pas gris, dès lors que tout est semblable et différent dans la voie du juste milieu. Tendre à cet équilibre représente la sagesse du Tao. L'équilibre. C'est peut-être ça, l'équilibre entre vous et l'autre, c'est ce qu'on disait. Vous avez su comprendre comment créer cet équilibre ou comment maintenir l'équilibre et ne plus être surtout dans un déséquilibre d'émotions, de rancune, de blessures, de souffrances, d'habitudes. C'est beau ça. C'est magnifique. Il y a beaucoup de lumière, mais une lumière douce, à la fois tendre, protectrice et bienfaisante. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est très beau.
On va voir Michael. Michael, il vous dit Dieu se charge de tout. Alors c'est à la fois un conseil et à la fois ce que certains d'entre vous pensent aussi, à savoir une confiance dans le ciel, dans le sens où dans le ciel, oui, je dis dans le ciel, dans le sens où vous savez que les choses sont infiniment bien pour vous, que vous êtes aidé, que vous recevez de l'aide. On a quand même Michael avec une dame qui tient son enfant, donc on est encore dans l'amour, d'accord? On vous dit, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie. On a de nouveau amour et sagesse, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Peut-être que certains d'entre vous ont demandé de l'aide par rapport à un enfant, par rapport à un couple, par rapport à vous-même, par rapport à l'amour en général, par rapport à une situation particulière, mais qui peut-être a attrait à plusieurs personnes, pas forcément que vous, d'accord? Et on vous dit que oui, vos paroles, elles ont été entendues, et que Dieu se charge de tout, que c'est déjà réglé, ok? Donc continuez, si vous le faites, à demander de l'aide, jusqu'à ce que vraiment vous soyez soulagé, que vous ayez, entre guillemets, ce que vous voulez. Et si vous ne l'avez pas fait, demandez de l'aide, parce que Dieu, il est là, il est 2 fois là. Alors Dieu, encore une fois, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'énergie, ok? Vous avez 2 fois Dieu quand même, hein. Dieu se charge de tout, amour et Dieu. Vous êtes accompagnés, hein, messieurs, dames. Alors vos défunts, qu'est-ce qu'ils disent, vos défunts? La première carte qui est tombée, et je vous lirai la deuxième, bien sûr, que j'ai prise. La tristesse et le manque peuvent parfois t'envahir. Ferme les yeux, place-moi dans ton cœur. Je suis là. Alors, c'est un défunt qui vous le dit, mais ça pourrait être aussi Dieu, hein, la lumière, qui vous dit ça lorsque tu es triste, lorsque tu manques de quelque chose, lorsque tu te sens en passe de tomber, d'être déséquilibré, d'avoir peur, de vaciller. Ferme les yeux. Place la lumière ou l'amour de ce défunt, le souvenir de ce défunt dans ton cœur, car ce défunt, il est là, dans ton cœur, et Dieu, la lumière aussi. C'est très très beau. Vous êtes fort, hein, dans ce groupe. Vous êtes fort. Vous croyez en des choses, vous êtes fort. Deuxième carte, c'est la même couleur. Et dites, alors tout à l'heure, vous savez, quand je disais qu'il y avait pas mal de couleurs, il y avait pas mal de violet et de rose. Donc on est dans la sagesse et l'amour. La boucle est bouclée. Sens-tu le vent dans tes cheveux? Je suis là. Je suis à tes côtés depuis le premier jour et j'y resterai éternellement. Vous avez quand même des défunts. Et je pense la source aussi qui est avec vous, hein. Vous avez des défunts. Hein. Vous avez des défunts avec vous. Un ou plusieurs défunts qui sont avec vous, que vous pouvez appeler, qui vous aiment et qui vous protègent. Hein. Qui vous protègent énormément. C'est très 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 beau ça. C'est très beau. Je me demande s'il n'y a pas une partie de vous aussi qui vous parle. Hein. Je sais que c'est l'oracle des défunts. Mais là je suis en ressenti. J'ai l'impression que je me demande s'il n'y a pas une partie de vous. Je pense qu'on a Dieu, la source, la lumière, peu importe comment vous l'appelez. Je pense qu'on a un défunt, plusieurs défunts, sages, particulièrement assez élevés quand même, mais suffisamment proche de vous pour être là. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui vous le dit ça. Votre lumière, votre âme, comme vous voulez. C'est fort, hein? Ouh, oui, d'accord, je vois la carte de la pierre. Alors, vous avez la damburite. C'est une pierre qui envoie, hein, messieurs, dames. La damburite, c'est la pierre dont le proverbe est « la lumière chasse les ténèbres ». Alors, cette petite phrase, « Laisse rayonner ta lumière autour de toi. Ce rayonnement est à la fois ta protection et ton offrande au monde. » Vous avez une très très belle pierre, très très lumineuse. Je répète, « Laisse rayonner ta lumière autour de toi. Ce rayonnement est à la fois ta protection et ton offrande au monde. » Ouais, vous êtes fort, vous rayonnez, il ne faut pas avoir peur. Demandez de la protection, si vous avez peur de appelez la lumière sur vous. Entourez-vous de lumière. Vous êtes protégé parce que vous êtes particulièrement lumineux, mais n'hésitez pas à demander de la protection, de toute façon ça ne peut faire que du bien. Dispensez votre enseignement, vos belles pensées bienveillantes, votre amour. Vous êtes accompagné et guidé. Demandez à l'être, en tout cas, n'hésitez, si vous le savez, très bien, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, au sens à demander, tiens, mes défunts, mes anges, Dieu, la lumière, ma lumière, accompagnez-moi aujourd'hui, envoyez-moi de la lumière pour telle ou telle chose, ou envoyez de la lumière sur telle ou telle personne, ou telle situation. Vous en avez parfaitement la capacité, là. C'est beau, hein, vous êtes très équilibré, il y a un équilibre intérieur-extérieur qui est très beau chez vous. Qu'est-ce que je sens? Ouais, bon, par contre, il y a eu des blessures et il y a eu quand même un travail à faire, ou il y a encore un travail à faire, hein, sur vos blessures. C'est quand même pas... vous n'avez pas non plus la vie des bisounours, hein. Quoique je pense qu'il y avait des méchants dans les bisounours, je sais plus.
Bon, c'est pas mal ça. On regarde votre rune. Oh. Alors, je vais quand même vous prendre le petit livret pour être sûr. Je vous la montre, pardon. Je manque à tous mes devoirs. Alors, on a la rune os, la bouche, l'embouchure, la parole. C'est la parole de l'humain, mais celle aussi de la source, celle qui vient de la source. Ce sont des messages que l'on vous envoie, que vous recevez. La communication par le langage, car le verbe est créateur. Communication avec l'ultime, Dieu, le soi, les hommes. Travail pour s'exprimer, se dire et écouter. Recevoir l'autre. On est sur le yin et le yang, sur le pardon, sur le nouveau départ, sur l'amour. Exploration des différentes possibilités. Émission, réception, donner et recevoir. Bon, c'est ça. Le donner, le recevoir en protection, offrande, yin, yang, relation, sagesse, pardon, récompense, se pardonner, pardonner aux autres, être récompensé d'avoir pardonné. C'est très 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 beau. D'accord, donc vous êtes dans l'équilibre, dans la réception des messages. Il y en a peut-être certains qui ont la capacité de recevoir des messages, pourquoi pas des défunts. Ou essayez, pourquoi pas, de voir si vous les entendez, ou si vous recevez des choses, des symboles, des comment on appelle ça, vous savez, les synchronicités. C'est très beau, c'est fort comme énergie là. Vous êtes branché un certain là, hein. C'est beau, c'est très joli. On voit ce que vous vous êtes écrit ce matin. Derrière, j'ai mis mon petit symbole. Ah. Ouh, écoutez. Alors, je découvre un peu avec vous, excusez-moi, parce que j'ai écrit de façon automatique, là, sous votre dictée, on va dire. Alors, on a eu... Je l'ai fait en plusieurs fois. Paix, simple, femme, homme, grâce. Donc, vous, ce que vous voulez vibrer, vivre, c'est la paix, tout simplement. L'apaisement. L'équilibre, on retrouve sur le yin et sur le yang. Hein. Homme-femme, être une femme, être un homme, ou une femme avec un homme inversement. Un équilibre, une paix entre le féminin et le masculin. J'ai mis un cœur, donc de l'amour. Grâce, c'est merci. Je rends grâce pour ça. En bleu, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai marqué au plus profond de soi, naître, être, vivre et ressentir la paix, en paix. C'est ce que je souhaite émaner et vibrer. Amen, entre guillemets, puisque c'est religieux, on va dire. Merci. Je répète, au plus profond de soi, naître, être, vivre et ressentir la paix, en paix. Ce que je souhaite émaner et vibrer. C'est exactement ça. Ce que vous voulez, c'est être en paix, vivre en paix, être en paix, vibrer la paix. D'accord? Vraiment, c'est avoir une vie de paix, mais incarner la paix. C'est très beau. Beaucoup d'amour aussi. Beaucoup de sagesse. Hein. C'est fort hein, comme énergie, encore une fois. On regarde votre petit dessin. Alors, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît, pour la qualité de mon dessin. Alors, je me suis mis une petite explication parce que quand je l'ai dessiné, quand j'étais en train de tracer, bon, ben, je traçais sous votre inspiration, puis je prends un peu de recul, je me dis mince, j'ai voulu faire 2 triangles et ça ressemble à une étoile. Alors oui, je sais bien qu'une étoile c'est un triangle, enfin bref. Mais bon, moi ce que je voulais comme symbole, bon, peut-être que ça vous parle comme ça déjà, mais c'est un triangle qui pointe en haut et un triangle pointe en bas. Donc si je n'ai pas fait de recherche approfondie, ni pour le symbole, enfin la figure géométrique pochette 1, ni pour celle-ci, moi ce que je peux vous dire que je connais très simplement, c'est que le triangle en haut, c'est tout ce qui est lié au masculin, me semble-t-il, et le triangle en bas, c'est tout ce qui est lié au féminin. Oui, c'est bon, excusez-moi, des fois je perds un peu mon latin, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est l'union du masculin, du féminin, ça rejoint ce qu'on a vu, le yin et le yang, sur la sagesse des relations, sur ce que vous avez écrit. Je suis bête, femme, homme, homme, femme. Bon, ça c'est votre objectif, votre envie, votre équilibre à vous. C'est être en paix, soit dans votre couple, vivre l'amour, soit en vous-même, soit les deux bien sûr, masculin, féminin. D'accord? Agir et réfléchir, donner et recevoir. Se protéger et donner, c'est ça, c'est la gamburite, ça vous va bien ça hein? C'est beau, hein, vous me direz. On regarde votre symbole dans le livre des symboles, avant que tous les chiens se mettent à aboyer. Allez, hop, alors j'ai plusieurs marque-pages, mais vous c'est celui-là.
Ah oui, on a la couture. Oh, vous avez un joli symbole. Alors, j'ai souligné des choses. Je vous lis. Dans les contes et légendes, la couture représente souvent le patient labeur qui mène à la rédemption, raccommode les déchirures de l'âme ou répare un sortilège. La couturière et le tailleur incarnent les efforts humblement héroïques, le souci du détail, les gestes répétitifs, la sagesse nécessaire pour reprendre les mailles perdues et retrouver sa complétude. On y est dans la complétude chez vous, hein. Le donner, le recevoir, le féminin, le masculin, le soi et l'autre. C'est magnifique. La couture symbolise à la fois l'image sociale et l'individualité. C'est ça, c'est l'équilibre parfait entre le être et le paraître, c'est-à-dire ce que vous êtes vous, tout en faisant du bien aux autres. D'accord? Être soi, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'être soi et ne pas suivre, on va dire, le groupe. Être soi, être fier de soi, s'aimer et en même temps aimer les autres, être bien dans ce monde-là. C'est magnifique. La couture nous renvoie symboliquement à l'idée du corps comme vêtement de l'âme, au fil de la vie et à celui de la destinée. C'est beau ça. Il y en a peut-être certains qui ont un rapport aux vêtements particuliers ou qui doivent travailler sur des vêtements qui conviendraient davantage à leur âme. Pourquoi pas? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très très beau. Très très beau. Vous me direz si ça vous a parlé, ce groupe. Les deux groupes, encore une fois, sont très particuliers et très différents. C'est beau. Hein. Bon, je vous laisse à vos réflexions. Vous me direz pour votre journée si ça vous a parlé. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. J'espère que ces pochettes surprises cadeaux vous ont plu, vous ont parlé. Merci infiniment pour tout. Très très belle journée. Bye bye, groupe 2.